Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser ensemble les crypto-monnaies. Donc on va tout d'abord regarder ce qui se passe du côté du BTC et puis on regardera également les courbes des altcoins étant donné qu'aujourd'hui il y a une grosse baisse qui est en train de se passer. On a notamment un moins 6% pour le Sol, un moins 10% pour le DOT, un moins 8% pour le XRP. Voilà, on a des grosses chutes, c'est rouge foncé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Voilà, on veut vraiment savoir est-ce que ça va rebondir ou est-ce qu'on va avoir une nouvelle chute? Est-ce que finalement, on va vraiment en direction d'un nouvel ATH pour le BTC? Alors à savoir, bien sûr que la dominance est montée à 48,4% pour le BTC. Et donc c'est pour ça qu'on a ce gros contraste de prix. On a un BTC dans le vert pour l'instant, bien sûr, plus 0,50%, c'est pas grand chose. Ça peut tout de suite passer dans le rouge. Mais en tout cas, voilà, on a une grosse différence entre la chute des altcoins. On a un moins 5% pour l'Ethereum et un plus 0,62 pour le BTC. Donc on peut regarder tout de suite ce qui se passe du côté du BTC, donc le Bitcoin. On remarque que sur ce graphique en une heure, le prix évolue à l'intérieur d'un nouveau pattern. Et ce pattern, c'est quoi? C'est un biseau ascendant, étant donné qu'on a des prix hauts de plus en plus hauts et des prix bas de plus en plus hauts également. Donc en général, ce pattern est plutôt baissier, étant donné qu'on se dirige vers le haut, on compresse vers le haut et finalement, les vendeurs reprennent la main, ils vendent et ça crée bien sûr une chute et ça casse par le bas pour aller chercher une nouvelle target à la baisse. Alors ici, je ne mettrai pas ma main à couper sur le fait que ça va casser par le bas, étant donné qu'on a une dynamique haussière en daily. Alors on va revenir sur la dynamique haussière tout de suite après, mais dans un premier temps, regardons déjà les targets qu'on peut viser sur ce pattern. Alors si ça casse par le haut, on aura une target aux alentours des 60 369 $. Alors bien sûr, c'est une target à ajuster en fonction du niveau où le prix va casser le pattern. Voilà, si on casse par ici, c'est nickel, on ira chercher ce niveau de prix. Ensuite, si jamais on repasse en dessous du nuage, attention, il y aura de très fortes chances qu'il fasse office de résistance et dans ce cas, on pourra parier à la baisse pour aller chercher le niveau des 53 300 $. Alors encore une fois, c'est une target évolutive étant donné que le prix il évolue toujours au sein de ce pattern et que la trendline ici, cette ligne en jaune, est de plus en plus haute dans le marché. Donc si jamais ça se casse par ici, on remontera un peu la target, on prendra la target, on la déplacera ici, ça donnera une target aux alentours des 53 600 $ par exemple, j'en sais rien. Voilà, ça sera ajusté en temps réel. Bon voilà, regardons maintenant ce qui se passe donc sur le daily, voilà, le graphique journalier. On voit qu'on a évolué au sein de ce pattern. Donc je vous en avais déjà parlé auparavant, on a évolué tout l'été en fait, même depuis février, au sein de ce pattern, et finalement il a cassé à la hausse ici. Alors on peut dire qu'il a été cassé étant donné que ces trendline ici qui relie le point le plus haut du marché avec le deuxième point le plus haut du marché, a été franchi par le prix. Et donc à partir du moment où on casse un pattern à la hausse, on prend la hauteur du pattern qu'on redirige à l'endroit de cassure et ça nous donne la target de cassure. Donc ici, très clairement, on a cassé le pattern à la hausse et maintenant donc cette target est activée. Donc je vais définir cette target ici. Donc elle se situe aux alentours des 80 600 $. Alors bien sûr, ici, on a un prix qui est éloigné de la Tenkan et de la Kijun, donc c'est pas impossible qu'on fasse un pullback sur la trendline pour repartir chercher ce prix ici. Alors bien sûr, ce nouvel ATH serait atteint dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est vraiment une target moyen terme. Donc moyen terme pour moi, c'est plusieurs semaines, étant donné qu'on est sur un graphique daily, voilà, journalier. Donc c'est pas un truc qui va se passer dans les prochaines heures. Il faut faire attention à ça, on est sur un graphique long terme. Alors ce scénario de hausse, pour l'instant, est activé étant donné qu'on est passé au-dessus de cette trendline ici, qui sert maintenant de support. Donc le prix peut rebondir si jamais il vient à recasser cette Tenkan à la baisse. Si jamais on réintègre, attention, il faudra préserver ce niveau de prix ici qui correspond au nuage. Si on repasse en clôture en dessous du nuage, il y aura de très fortes chances qu'on annule ce signal de cassure en fait, et donc on ira potentiellement rechercher un niveau plus bas ici. Donc potentiellement on pourra revenir chercher, alors premièrement les 40 000 $, et si on casse les 40 000 $, il y aura de forts risques d'aller chercher les 34 000 $. Alors on verra ça dans les prochains jours. Pour l'instant, on espère une consolidation et puis repartir à la hausse. Dans tous les cas, pour l'instant, cette target est activée. Alors du côté de l'Ethereum, on a deux patterns à surveiller. Tout d'abord, on a ce triangle ici. On voit que le prix, il évolue au sein d'un triangle, étant donné qu'on a deux points hauts qui sont reliés entre eux, qui forment une trendline, et deux points bas ici, reliés entre eux, qui forment une autre trendline basse. Donc ici, tant que le prix reste à l'intérieur, on a une compression du prix. Et donc, soit on va le casser à la baisse, dans ce cas, on ira chercher cette trendline ici qui correspond à ce double point de contact, ou soit on le casse à la hausse, et dans ce cas, on ira chercher une nouvelle target haussière.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tracer en fait la target de hausse. Alors pour cela, on prend la hauteur du triangle. Donc moi, je prends cette hauteur-là que je vais reporter à l'endroit de cassure du triangle. Donc hypothétiquement, on va dire que ça va casser par ici. Et donc ma target, eh bien, elle se situera aux alentours des 5 940 $. Voilà, donc ça c'est si jamais on casse ce pattern de consolidation, hein, pour moi c'est un pattern de consolidation étant donné que le prix est à plat, eh bien on ira viser cette target. Pour l'instant c'est pas fait, pour l'instant on n'a pas cassé encore cette trendline, donc on attend de voir si on casse à la hausse ou à la baisse. On n'est pas dévoyant, hein, on va pas dire qu'on va casser avec 100% de chance par le haut ou 100% de chance par le bas, on va rester spectateur et attendre une cassure dans un sens ou dans l'autre pour rentrer en trade. Soit on va rentrer à la cassure ici pour viser ce prix-là, avec un stop loss en dessous du nuage, ici vers les 3090 $, soit on va rentrer en cassure de ce pattern à la baisse, avec bien sûr un stop loss au-dessus des précédents prix ici à 3764 $. Donc on peut espérer bien sûr que ça casse par le haut, mais pour l'instant attention à ce passage ici, à ce twist, qui est un passage faible bien sûr du graphique. Voilà, et rien ne dit que le prix ne va pas passer par ce niveau-là et casser le pattern à la baisse. Alors bien sûr on peut avoir un fake breakout, hein, le prix qui rebondit ici sur son support. Ici, c'est une zone de support hein, maintenant, étant donné qu'on a eu un double rejet ici et maintenant eh bien, un double rebond ici. Donc ici, normalement, c'est un support important. Donc même si on casse, attention à bien attendre un pullback et la cassure si jamais ça casse par le bas. Et bien sûr, ensuite, on ira chercher le prochain support ici aux alentours hein, des 1700 $. Voilà. Donc moi, je privilégie plutôt la hausse, hein, bien sûr, étant donné qu'on est toujours dans une tendance haussière. Hein, on ne fait pas de nouveau plus bas pour l'instant. Et si on venait à faire un nouveau plus bas, eh bien ça serait dangereux étant donné qu'on aurait une nouvelle dynamique baissière qu'on pourrait potentiellement casser ce pattern à la baisse. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, tant que ce pattern-là, ce double pattern n'est pas cassé ici hein, à la baisse, eh bien on peut espérer très largement aller chercher les 6000 $, hein, dans les prochaines semaines. Donc pour résumer, on attend la cassure pour se positionner soit à la hausse, soit à la baisse. Alors le VET, hein, maintenant, eh bien, je vous en avais déjà parlé, hein, daily, il est en train de consolider à travers ce triangle ici. Alors ce triangle, hein, pour l'instant, eh bien, qui consolide depuis quand même le mois de février, voilà, on est dans ce pattern depuis très longtemps. Donc on va s'attendre à une cassure dans les prochaines semaines, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça va casser à la hausse ou à la baisse? Je vois pas vraiment pourquoi ça casserait à la baisse, hein, ou alors c'est vraiment que le BTC, lui, va casser à la baisse. Mais pour l'instant, voilà, la cassure à la baisse n'est pas d'actualité. Donc on va espérer un rebond ici sur cette Kijun. On voit qu'on a un plat Kijun ici et que le prix est en train de tester la Kijun journalière. Alors ici, malheureusement, on a encore le nuage qui fait office de résistance. Moi, j'avais pensé hein, qu'on allait passer au milieu de ce twist. Pour l'instant, on n'est pas passé à travers ce twist. Donc attention, on surveille hein, pour l'instant. On est sur une zone neutre. Voilà, on ne sait pas encore où est-ce que ça va. Soit on va venir rebondir sur ce niveau encore une fois. Et donc, on rebondirait sur les 0,07. Soit le prix va parvenir à rebondir sur cette Kijun ici. Et puis, bien sûr, on aura un signal haussier hein, parce que la Kijun aura servi de support. Et on pourra potentiellement casser cette trendline à la hausse. Donc dans tous les cas, quels sont les scénarios? Soit on casse à la hausse, auquel cas on ira chercher les 0,32, donc le prix des 0,32 qui correspond quasiment au 0,37 du niveau 1,414 de Fibonacci, ou soit on va casser à la baisse, on va venir chercher donc le bas du pattern vers les 0,07. Voilà, rien de plus pour le moment sur le VET, on attend toujours à la fin de la consolidation dans un sens ou dans l'autre. En général, dès qu'on consolide quand même autant de temps sur un pattern daily, eh bien c'est plutôt pour casser à la hausse, surtout en plein bull run. Hein, pour l'instant, on est toujours en plein bull run. Pour moi, on est sur un bull run en deux parties. Voilà, ça fait un moment plusieurs mois qu'on consolide dans ce bull run et donc on devrait repartir à la hausse. Pour l'instant, le bull run pour moi, il n'est pas terminé. Alors du côté du Link, eh bien c'est la même chose. Hein. On a eu ce pattern ici, hein, ce triangle qui a été consolidé hein, pour l'instant et on a donc cette trendline qui est en train d'être testée une nouvelle fois. Donc attention, si on casse cette trendline, on ira potentiellement chercher donc ce support ici, hein, très important, qui correspond à ce rejet ici, et maintenant à ce rebond ici. Donc on va potentiellement venir corriger sur les 21,3 si jamais on casse à la baisse. Ensuite, il faudra voir si on réintègre pour venir chercher cette target, ou si on va encore plus bas, hein, si on va chercher les 13,77. Pour moi, pour l'instant, tant qu'on ne casse pas la baisse de façon certaine, donc il faut attendre la clôture en daily, eh bien il y a quand même encore des chances qu'on revienne chercher un rebond en fait et qu'on vienne casser cette trendline haute hein, pour venir chercher cette target là. Donc la target qui se situe à 55 $. Voilà, donc pour résumer, on met un stop loss ici si on veut et on vise ce prix là. Voilà, donc pour résumer, hein, eh bien, on attend, quoi qu'il arrive, qu'on fasse une nouvelle cassure. Donc soit on casse par le bas cette trendline ici en clôture daily, et dans ce cas on pourra mettre un stop loss au-dessus du nuage ici, donc à 30,64.
Et dans ce cas, on visera bien sûr une nouvelle target ici qui correspondra à ce support, donc à 13,92 $. Ou soit, eh bien, on visera cette target haute si jamais on casse à la hausse ce pattern, et auquel cas, eh bien, on mettra le stop loss en dessous du nuage. On va bien attendre qu'on repasse au-dessus du nuage pour mettre un stop loss en dessous du nuage vers les 24,89. Alors pour le Polkadot, eh bien, on a ce qui ressemble à une tasse avec anse. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand le prix fait un creux comme ceci, fait un V, et qu'après, eh bien, le prix fait un nouveau V et qu'il touche le précédent support. Donc on est vraiment là sur le précédent support ici. Et donc pour moi, ça, eh bien, c'est la anse. Et ça, c'est la tasse. Donc pour l'instant, tant que le nuage fait office de support, eh bien, il y a quand même de fortes probabilités qu'on vienne chercher une nouvelle target. Donc pour moi, la target, elle se situe aux alentours des 63,64 $. Donc j'ai pris la hauteur ici que j'ai reporté ici. Bien sûr, on ne voit pas vraiment l'échelle étant donné que c'est sur une échelle logarithmique. Mais croyez-moi, c'est bien la bonne hauteur ici que j'ai pris ici en fait. Voilà. Donc tant qu'on ne casse pas le nuage à la baisse, ça reste haussier. Bien sûr, bien attendre de la cassure de ce pattern pour rentrer à l'achat. Et on a quand même une target en H4 que j'avais identifié ici. Donc on avait cassé ce pattern, ce triangle à la hausse, vous voyez, on avait plusieurs points de contact vers le haut et vers le bas, et donc on avait cassé très nettement à la hausse, et donc ma target, la hauteur de ce pattern reporté ici, donne un niveau sur les 41,38. Donc théoriquement, eh bien, on va en cette direction, et donc on casserait le pattern daily à la hausse. Vous voyez, en daily, si jamais on casse en direction des 41,38, on sera ici, donc on sera largement au-dessus de cette trendline. Donc voilà, on va surveiller ça dans les prochains jours. Alors l'ADA pour moi, eh bien, il était en consolidation dans ce pattern ici. Donc on peut dire que c'est un biseau et que ce biseau a été cassé à la hausse. Donc pour moi, il y avait un objectif de prix que j'avais calculé qui se situait aux alentours des 3,33 $. Voilà. Alors cette cassure n'a pas encore été touchée, donc on va attendre de voir si on va réussir à rebondir une nouvelle fois sur le haut de ce pattern. On voit que cette trendline jaune ici, cette droite jaune, eh bien, a en ce moment même un retest. Donc est-ce que le prix va rebondir et revenir casser ce nuage important? Attention à ce que ça ne devienne pas une résistance, auquel cas on reviendra réintégrer ce pattern et rebondir sur les 1,74 qui correspond à ce niveau de support important ici, qui jaune SSB. Voilà, en général, si on réintègre le pattern, on vient au moins tester ce niveau de prix ici. Donc voilà, on attend de voir ce qui se passe. Si on repasse au-dessus du nuage, on ira tester ce niveau-là des 3,33 $, donc qui correspond à ma target. Ensuite, attention, bien sûr, si on réintègre, attention qu'on ne revienne pas tester les 1 $, étant donné que ça serait le prochain support. Alors ensuite, le BNB, eh bien, j'avais donné une target aux alentours des 822 $. Alors cette target qui correspond aussi à peu près à un retour sur les 1,414 de Fibonacci à 884 $. Donc on a cette target là et la target des 880 $ sur les 1,618 de Fibonacci. Donc cette target correspond en fait à la hauteur de ce triangle. Pour l'instant, on n'a pas encore cassé à la hausse, bien sûr. Il faut attendre qu'on casse à la hausse. Si on casse ce pattern à la hausse, si on vient clôturer au-dessus de la trendline haute, eh bien on pourra viser ce niveau de prix. Pour l'instant, attention, on est en retest de la Kijun ici sur les 385 $. Donc il faut impérativement clôturer au-dessus et faire un rebond et venir casser cette trendline. Si jamais on clôture en dessous de la Kijun, attention, il y aura des chances qu'on vienne rechercher ce niveau de support, les 326 $, qui correspond à la fois à ce rebond ici, mais également à ce rejet ici et à différentes zones ici de rejet ici. Voilà, rejet, rejet, voilà. Donc pour l'instant, on attend de voir si on repasse en dessous, et dans ce cas, on ira chercher ces niveaux de prix. Pour moi, de toute façon, les altcoins, elles vont suivre le BTC. Donc si le BTC il continue sa poursuite vers son ATH et vers un nouvel ATH, eh bien, on voit toujours la target à la hausse pour les altcoins également. Donc pour l'instant, moi, je reste plutôt focus sur une target à la hausse, mais voilà, attention quand même à cette zone importante là, ne pas casser à la baisse. Alors le XRP, lui, évolue également dans un biseau descendant. Donc pour l'instant, moi j'ai identifié ce pattern. Donc j'ai relié les points les plus bas du marché et les points les plus hauts du marché. Et pour l'instant, on ne casse pas encore à la hausse. Si jamais on casse à la hausse, la target se situera aux alentours des 2,08. Et après, on a la target des 1,414 de Fibonacci à 2,57. Donc bien sûr, on attend de voir si on parvient à rebondir sur le nuage qui sert pour l'instant de support. Et donc, si jamais on rebondit, on pourra mettre son stop loss ici sur les 0,98, attendre bien sûr la cassure. Et dans ce cas, on rentrera en trade pour viser ce niveau de prix. Si jamais on a ce rebond qui se confirme, ce rebond baissier, attention qu'on n'aille pas chercher un nouveau plus bas ou au moins ce niveau de support ici.
Voilà, pour l'instant, on reste toujours en consolidation, hein, mais attention, voilà, on attend vraiment la cassure vers le haut, ou alors on attend le rejet, la confirmation de rejet en cassant ce bas de nuage ici. Comme sur toutes les autres cryptos, hein, le nuage représente une résistance. Alors attention à ne pas repasser en dessous. Alors sur le Solana, eh bien, j'avais identifié un bull flag étant donné que le prix avait fait une hausse, qu'il avait corrigé, hein, et que finalement, eh bien, il est reparti à la hausse. Alors pour l'instant, on a quand même une correction là dans ce bull flag qui me gêne un peu, étant donné qu'on a eu un rejet sur la Kijun. Alors attention, il faut impérativement, hein, que le prix rebondisse dans ce nuage ici, hein, pour repartir chercher cette target, hein, des 280 $. Si jamais on reclôture à ce niveau-là, eh bien le bull flag sera annulé et on aura plutôt une consolidation. Voilà, on verra ce qu'on a d'autre comme pattern. Mais pour l'instant, on reste toujours sur un bull flag tant qu'on ne fait pas un nouveau plus bas. Alors bien sûr, hein, si on casse le nuage à la baisse, attention, on ira rechercher ce niveau sûrement de support vers les 80 $. Pour le LTC, eh bien, il évolue au sein de ce pattern. Donc on voit, hein, qu'il y a 3 points de contact ici, donc ça permet de créer une trendline. Il a 2 points de contact ici, donc on a également une trendline haute ici. Alors voilà, donc si on casse à la hausse, eh bien on aura une target aux alentours des 309 $. Et bien sûr, si on est rejeté ici sur la Kijun, on voit, hein, qu'actuellement on teste aussi la Kijun, et bien on ira chercher ce niveau de support, hein, des 139 $. Donc pour l'instant on surveille, bien sûr. Je ne pense pas qu'on va revenir chercher le bas du pattern. Pour moi, tout va se jouer, hein, soit sur ce retest ici des 138 $, ou soit sur un retest des 100 $. Mais je pense qu'au fur et à mesure, eh bien, on va se diriger vers une cassure à la hausse. Donc même chose, on attend que le pattern casse à la hausse, puis on met un stop loss en dessous du nuage. Le nuage qui agit en tant que support. Alors ensuite, on a l'Elrond, hein, l'Elrond qui est à l'intérieur de ce pattern également. Donc j'identifie un double contact ici, un double bottom, et un double contact ici. Alors on voit que pour l'instant, le prix, eh bien, n'est pas parvenu encore à casser à la hausse ce pattern. Alors j'avais identifié, hein, aussi en H4 un pattern, un triangle qui avait été cassé à la hausse. Donc j'avais dit que ma target se situait sur les 331 $. Pour l'instant, on a un rejet, on est en train d'aller plus bas. Donc est-ce qu'on va venir clôturer en dessous de cette trendline là? C'est tout ce qu'on va essayer de savoir. Donc pour l'instant, on va dire que tant qu'on ne casse pas en clôture, hein, ce support ici des 228 $, eh bien la target ici n'est pas annulée. Mais si jamais on casse ce support ici qui correspond à la Kijun et SSB, eh bien ça devient dangereux. Voilà, on peut potentiellement revenir chercher ce niveau là des 199 $, voire même, eh bien, cette trendline ici à 182 $. Donc attention, hein, on surveille bien cette clôture, étant donné, qu'après ça va dépendre, hein. Si jamais on casse ce nuage de toute façon à la baisse, eh bien ça sera mal parti. On reviendra chercher encore un nouveau support, hein, donc soit les 154 $, soit les 132 $. Pour moi, quel est le scénario donc? On espère qu'on va rebondir sur le nuage. Pour l'instant, on teste en fait la Kijun et le nuage. Donc rien n'est défini, hein, pour l'instant pour l'Elrond. C'est possible qu'on rebondisse et qu'on revienne casser en fait ce niveau de prix pour venir chercher la target à 469 $. Donc on attend un rebond. Si on a un signal de rebond sur la Kijun, on pourra rentrer en trade avec un stop loss en dessous du nuage ici à 210 $. Donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est un W ici pour venir casser et venir chercher ce niveau-là. Si jamais on repasse en dessous du nuage, c'est bearish, hein, clairement, et potentiellement, eh bien, on vient rechercher un nouveau plus bas. Le Tezos, lui, j'ai vu qu'il évoluait dans ce biseau ascendant. Donc 2 points de contact sur le bas, 3 points de contact sur le haut. Et là, eh bien, on a un prix qui effectue un pullback, hein, sur le précédent support. On voit qu'ici, on avait eu un double contact ici. Et maintenant, également un double contact ici. Donc voilà, là, on est en train de consolider le support. Est-ce qu'on va casser à la baisse? Dans ce cas, on aura cassé la Kijun et également ce support. Donc ce sera un signal quand même assez important baissier si jamais on casse ce niveau, étant donné qu'on ira certainement chercher le bas du nuage. Et là, il fera office de résistance. Donc attention, donc soit on casse le nuage à la baisse et on viendra chercher le nouveau support à 3,91, soit on parvient à rebondir et on ira essayer de casser ce pattern à la hausse avec une target à 17 $. Donc pour moi, bien sûr, eh bien, je vise surtout cette cassure de pattern, hein, étant donné, comme je vous l'ai dit, qu'on est toujours en bull run, que pour l'instant, on a toujours la Kijun et le nuage en support. Donc rien ne dit qu'on va pas juste faire un petit rebond et repartir à la hausse. Donc pareil, hein, de toute façon, on attend de voir seulement si on a un rebond ici et si on parvient à casser ce pattern à la hausse. Allez, une petite dernière, on va regarder le IOTA. Donc le IOTA, eh bien, il a évolué à travers, hein, ce biseau descendant. Donc un biseau descendant, en général, ça casse plutôt vers le haut, hein. Et ici, pour l'instant, eh bien, on a eu donc 2 points de contact sur le haut
et 3 points de contact sur le bas, et pour l'instant on essaye de lutter contre le nuage. Donc le nuage ici, eh bien, il fait office de résistance pour l'instant. Il faut impérativement parvenir à repasser au-dessus. Si on repasse au-dessus, eh bien, on pourra essayer de tenter la cassure du pattern à la hausse avec une target aux alentours des 3,22 $ qui correspond à la hauteur du pattern ici à l'endroit de cassure, si jamais on casse. Et donc, on pourra mettre un stop loss sous les 1,26. Pour l'instant, on surveille, on attend de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais dans tous les cas, si jamais on vient être recalé ici finalement sur la Kijun, on viendra rechercher au minimum les 1,04 qui correspond en fait à ce précédent plus bas ici, également à cette zone ici de résistance et de support. Voilà, c'était une zone importante qu'on avait travaillé pendant longtemps. Vous voyez, on avait réagi sur cette zone ici, ici, ici et ici, et encore ici. Donc vraiment, c'est propice à avoir un W pour venir casser cette trendline. Après, bien sûr, on n'est pas voyant, hein, donc on attend de voir. Et bien sûr, comme d'habitude, on attend la cassure. Si on casse, on vise ce niveau-là, à 3,22, avec un stop loss sous les 1,25. Bon voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour sur les cryptos, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres cryptos que vous voulez que j'analyse dans mes prochaines vidéos. Voilà, si j'en vois qu'il y en a une qui revient très souvent, eh bien je l'analyserai, ça c'est sûr. Dans tous les cas, eh bien merci à tous ceux qui vont s'abonner à mon compte YouTube et à mon compte Twitter. C'est très important pour moi parce que bien sûr ça me motive et ça me récompense. C'est un remerciement pour les vidéos que je vous fais. Voilà. Donc merci à tous ceux qui récompensent mon travail. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.